Aviez-vous remarqué le Donald Duck caché dans Luca? Voici 9 choses qu'il fallait remarquer dans Luca des studios Pixar. Numéro 1, les références au cinéma. Italie oblige, on retrouve dans le film Pixar quelques références à des classiques comme Vacances romaines de William Wyler ou La Strada de Fellini, dont les affiches sont placardées sur la place centrale de Porto Rosso. Autre référence, le bateau de la scène d'introduction se nomme Gelsomina, comme la protagoniste de La Strada. On retrouve aussi une affiche de 20 milieux sous les mers de Richard Fleischer, produit par Disney, ainsi que celle d'un film fictif, L'attaque du monstre des mers, avec une actrice nommée Julianne Robertson, petit clin d'œil à Julia Roberts. Numéro 2, Marcello Mastroianni. Le légendaire Marcello Mastroianni, acteur fétiche de Fellini, apparaît 2 fois dans le film. Alberto a collé sa photo sur le rétroviseur de sa fausse Vespa au début, et on peut le voir plus tard sur une télévision dans un extrait du Pigeon. L'hommage est d'autant plus pertinent en VF, puisque c'est sa propre fille, Chiara Mastroianni, qui prête sa voix à la maman de Luca. Un poisson trop curieux se fait toujours attraper, Trésor. La surface, on n'en parle pas. On évite d'y penser, on ne l'admire pas, et surtout, on ne s'approche pas de la surface. C'est clair? Oui, maman. Numéro 3, les Vespa. Le fameux scooter dont rêvent nos jeunes héros est une icône italienne, si bien que dans le rêve de Luca, des Vespa vertes, blanches et rouges viennent former bien sûr le drapeau italien. Mais saviez-vous que la célèbre mobilette de Piaggio a failli porter un tout autre nom? Le premier prototype en 1945 s'appelait en effet Paperino, le nom italien de Donald Duck, particulièrement populaire en Italie. Et Donald Duck, il se cache justement dans Luca. Regardez la peluche ici, au pied du lit de Giulia. C'est trop génial, hein? Numéro 4, les noms italiens. En plus du running gag savoureux selon lequel Giulia ne jure qu'avec des noms de fromage italien comme Santa Mozzarella ou Santo Pecorino. Santa Mozzarella. Regarde devant toi. Les animaux de compagnie portent eux aussi des noms italiens amusants. On a le poisson Mona Lisa qui sourit comme la Joconde, le chat Machiavelli nommé d'après le célèbre philosophe de la Renaissance, ou encore le chien Néron et la tortue Caligula comme les 2 empereurs romains. Numéro 5, les noms de famille. Ce n'est pas un spoiler, c'est même révélé dans la bande-annonce ou dès le début du film. Les 2 héros, Luca et Alberto, sont des créatures marines qui prennent l'apparence d'êtres humains. Mais leurs noms de famille sont 2 indices sur leur véritable identité, puisque Luca Paguro signifie Bernard l'ermite Luca Paguro. et Alberto Scorfano désigne les Rascas. Eh oui. Alberto Scorfano. Numéro 6, l'hommage au studio Ghibli. On le sait, les animateurs de Pixar sont de grands fans des studios Ghibli et de l'œuvre de Miyazaki. La ville de Porto Rosso dans Luca est donc une référence directe à un film Ghibli, Porco Rosso. Autre hommage au fameux studio japonais, la tenue de Giulia, t-shirt rayé orange et jean retroussé, directement piqué à Tombo de Kiki, la petite sorcière. Numéro 7, le bazar d'Alberto. Parmi toutes les reliques collectées par Alberto, on a pu reconnaître la machine à écrire du critique gastronomique Anton Higo de Ratatouille, juste ici, ainsi qu'un tourne-disque qui ressemble à s'y méprendre à celui de Carl Frederiksen dans Là-haut. Mais ce ne sont pas les seuls détails pixariens qui ont été cachés dans le film. Numéro 8, le camion Pizza Planet et la balle Luxo. Durant la course finale, on a repéré 2 grands classiques du petit détail Pixar. La balle Luxo, ici, cachée sur un toit, ainsi que le camion Pizza Planet, derrière Hercole, juste là, et transformé pour l'occasion en Piaggio italien, forcément. Numéro 9, le train. Enfin, sur le ticket de train qu'Alberto donne à Luca à la fin du film, on retrouve le fameux numéro A113, référence à une célèbre salle de classe de l'université Cal Arts, présente dans tous les films Pixar. Quant au numéro du train, 94 608, c'est le code postal du siège de Pixar à Emeryville, en Californie. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non? Et va jouer ailleurs, stupido.